Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Lui qui nous a rassurés qu'il est avec nous aujourd'hui. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Le remercier également pour l'opportunité qu'il nous donne de transmettre sa parole ce matin. Merci également au pasteur qui a porté le choix sur ma personne pour être le porteur du message de ce matin. Merci à tout un chacun de nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons, avant de commencer, prier humblement notre maman Gilda, pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père éternel, Dieu des cieux, ce matin, nous voilà devant ta face. Tu as commencé cette réunion avec nous. Tu l'as continué et nous sommes arrivés à un moment opportun. Le moment d'écouter ta parole. Saint-Esprit, sois le vrai enseignant, sois le vrai prédicateur. Nous t'invitons maintenant à prendre contrôle de la personne du messager et de son interprète. Lorsqu'ils vont ouvrir leur bouche, que ce soit seulement tes oracles qui sortent pour nous. Que nos cœurs soient préparés à recevoir ces oracles-là et à la mettre en pratique, puisque c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Que tout ce qui est humain soit complètement anéanti et que l'Esprit prenne le dessus au nom de Jésus. Nous nous tenons dans le sang de Jésus, dans l'autorité qui nous a été donnée, et nous nous opposons à tout esprit contraire à l'Esprit de Christ venu en chair, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle. Parle. Tes serviteurs sont à l'écoute. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons ensemble ce matin méditer sur un thème. Et ce thème que nous connaissons probablement très bien. Et le thème qui va nous servir de méditation ce matin, c'est une parabole que nous connaissons tous très bien et qui se trouve dans l'évangile de Luc. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre. Le pauvre du nom de Lazare. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous très bien cette parabole. Et bien souvent quand je me dis cette parabole, personnellement, ça me fait peur. Ça fait peur parce que c'est une parabole qui parle ou bien qui nous instruit sur ce qui va se passer après la mort. Alléluia. Amen. Nous allons ensemble lire dans Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31.
Luka bakale tawe ate kukui amewe acheke choide la ton potike. Je lis dans la version du Semeur. Il y a un livre pour que semeur peut comme bébé amen. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. Mais Abraham lui répondit: Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, mon père Abraham, reprit le riche. Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua: s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. Amen. Ni kuku ni asenu ni ale vebeme. Luka baneta abewe aden kubewe abewe ashide ke choine bla tombo deke. Danya suebe. Lundodo le kesinoto kle ameda re Lazaro luchi. Eye no chu kesinoto aleli. Si doa awu jigle aklara bidi. Eye wo dua be sia be le chichome. Que ameta reade si konye Lazaro la munoa epe adonu eye abiwo yo enchifu eye wole jijimbe yadunu siwo le dudum kesinotola pe yadunu siwo kesinotola le du eye wadipo ke avuo hava eye wodudo epe abiwo me eye wovava emebe na ameda la ku eye mawu dɔlawo tsɔe yi ɖe dada ɖe Abraham akɔgbe akɔnu eye kesinɔtɔ la hã ku eye wobi eye le tsiẽƒe esi wole fukpekpe me la ewu eƒe mo yi dzi eye wòkpɔ Abraham ɖaƒi eye Lazaro la eye daflatɛ kpukui bla bevɔ tɔa eye le tsiẽƒe esi wole fukpekpe me la ewu eƒe mo yi dzi eye wòkpɔ Abraham ɖaƒi eye Lazaro le eƒe akɔnu eye wòdo ɣli gblɔ bena fofo Abraham ve nu nye eye nàdɔ Lazaro ɖa bena wòatsɔ eƒe asibiɖe
atɔ tsi me eye wòafa aɖe nam elabena mele fu kpem le dzo ƒe aɖe sia me. Ke Abraham gblɔ bena vinye ɖo ŋku edzi bena exɔ wò nu nyuiwo vɔ le wò agbenɔnɔ me eye nenema ke Lazaro xɔ vɔawo. Ke azɔ la wole fa akɔ, wole akɔ fam nɛ le afii eye wòla ele fu kpem. Eye kpeɖeŋu siawo katã ŋuti la, ʋe gã aɖe le mia kpli míawo dome ale bena ne ame aɖewo le dzidzim be yewoatso afii ayi mia gbɔ la, womate ŋui o. Eye afi ma tɔwo hã mate ŋu ava mia gbɔ o. Eye megblɔ bena ekema meɖe kuku na wò fofo bena natɔ ɖe fofonye ƒe me elabena nɔvi atɔ̃ le asinye bena woaɖi ɖase na wo bena woawo hã nagava fukpekpe sia me o. Ke Abraham gblɔ bena Mose kple nyagblɔɖilawo le wo si woaɖo to woawo eye wogblɔ bena gbede fofo Abraham. Ke boŋu ne ame aɖe tso ame kukuwo dome yi wo gbɔ la, woatrɔ le woƒe dziwo me ɖokuiblatɔ ƒe ɖekea. Ke egblɔ nɛ bena ne womeɖo to Mose kple nyagblɔɖiwo la, ne ame aɖe tsitre tso ame kukuwo dome la, mele nudege aƒoe ɖe wo nu o. Aƒetɔ la be nya ye. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aƒetɔ la ne yɛ ƒe nya. Le thème de mon message ce matin s'intitule Le chrétien et l'argent. Eye míeɖe gbogbo míaƒe mawunya ƒe tanya ŋutie nye Kristotɔ kple ega. Le chrétien et l'argent. Kristotɔ kple ega. Bien-aimés dans le Seigneur, Vilɔtɔwo le aƒetɔ la me. on sans doute déjà entendu parler de Rockefeller. Nyateƒe wonyi bena ame geɖewo ƒo nu, ame ɖewo se nutsinya ɖe alo Rockefeller ƒe nya. Rockefeller était un millionnaire. Eye Rockefeller eke nye ʋutsitɔ gã aɖe yi ke si ga le ale gbegbe. Il fut le plus riche de l'époque contemporaine. Eye le eƒe yiyimea enye ame yi ke kpɔ tsi sɔwu. C'était la première fortune du monde au début du XXe siècle. Eye yi ke mi ke ɖe eƒe akpe alɔƒã ɖeka blaasieke mɔ mea eke nye ame yi ke kpɔ tsi sɔwu le ma yi. Alléluia. Amen. Et quand on parle de Rockefeller, c'est un peu comme si on parlait de Bill Gates, de Elon Musk aujourd'hui. Ne wole ƒonuƒosɔ ɖe Rockefeller ŋuti le eƒe yiyia, ɖeko le abe wotsɔ amemasɔ le sɔ kple Elon Musk alo Bill Gates ame yiwo kpɔ tsi le xexea me egbe tsɔ. Il y a également Bernard Arnault qui aujourd'hui, d'après une étude, est le premier riche du monde avec plus de 215 milliards de dollars en juin 2023. Owɔ nugɔme ƒuƒu le tsiaƒe eƒeaƒe le tsi amadea me eye wokpɔ bena Bernard Arnault eye nye ame yi ke kpɔ tsi le xexea me tsɔwu. Alléluia. Amen. Et un jour, on a posé la question à Rockefeller. Eye gbe ɖeka wowɔ biabia na Rockefeller. Combien faut-il à un homme pour être heureux? Nene la su amegbetɔ si hafi ye wòafo. Et il répond un peu plus. Eye woɖo edzi bena ne vi ɖe gbe le si tsɔwu koa. Un peu plus. Vi ɖe le si tsɔwu. Vous conviendrez avec moi que Rockefeller n'a pas tort. Yase gɔme kpli bena Rockefeller meda vɔ alo ebe nya le me. Nous voulons tous ici chaque jour un peu plus. Besia be míawo katã yi ke le teƒe ya, mi ba le dzi vi ɖe ge. Encore et encore. Mi ba le dzi be ne ba su mía si sɔwu. J'ai 10 millions aujourd'hui. Mi nya me wo le asi nye gbe. Ça c'est bien. O enyo Gloire à Dieu. nutsi kɔkɔe na ma wu. Si je peux encore me battre un peu plus, Ne ba ba te wɔ avuvi ɖe tsɔ gbe ya. ça voudrait dire que je peux avoir 11 millions. Eya ɖeviwo be million ɖeka te kpe yi ke le asi Je peux nye. avoir 12 millions. Eye million me ve la te kpe yi ke le asi nye. Alo million ma tɔ tso yi ate va kpe yi ke le asi nye. Donc, chaque jour nous voulons un peu plus.
que c'est lorsque je vais peut-être plus que je serai beaucoup plus satisfait, plus rassasié. Bien aimé dans le Seigneur, la vraie recherche du chrétien serait pourtant de connaître Dieu. Kristo tɔ ƒe kesinɔtɔ akɔnka, Kristo tɔ ƒe kesinɔnu nyuietɔ akikiakie nye bena woadze si Kristo. Alléluia. Amen. Il nous faut connaître Dieu et vivre dans sa présence. Edze be míanya Mawu eye míanɔ agbe le eƒe amegbɔnɔnɔ me. Mais la question c'est pourquoi est-il si important de connaître Dieu? Bibia biabia nye be nu ka ta wole veve ɖe bena míanya Mawu. Alléluia. Amen. Nous allons répondre à partir de ce texte. Míatsɔ kuku ya atsɔ ɖo biabia yɔtsi. Et ce sera là le fond de notre message. Eye nu sie la nye míaƒe Mawu nya ƒe Mais yɔtsi. avant cela, Wa hafi míaɖo biabia nous allons yɔtsia. ensemble parcourir, décortiquer un peu la parabole de Jésus. Kristo ƒe lododo yi ke wowɔ gblɔ le teƒe ya, míaku eme, míame ɖe teƒe vovovo. La parabole de ce matin nous parle de trois personnages essentiels. Luti ya ƒe lododoa ele ƒonu sɔku ɖe ame tɔxɛ, ame tɔ ŋuti. Le premier personnage dont parle le texte, c'est le riche. Eye ame gbãtɔ yi ke be nya ŋuti nyagblɔe nye ʋutsitɔa. La Bible n'a pas dit son nom, Biblia meyɔ eƒe ŋkɔ, mais on l'appelle le riche. voa wotsɔ ŋkɔ nɛ be kesinɔtɔ. Alléluia. Amen. Son nom donc, c'est riche. Ebe ŋkɔe nye kesinɔtɔ. Nous voyons ici qu'il est nommé par ce qui le caractérise le plus. Mikpɔ le teƒe ya bena nu yi ke wotsɔ de dzesia, enu ma ye dzi wotɔ te wotsɔ ŋkɔ nɛ. Alléluia. Amen. On ne lui a pas donné nom, mais ce qui, c'est avec quoi on peut le reconnaître facilement, c'est son argent, c'est sa richesse. Et donc on l'appelait le riche. Teƒe ya míade dzesi bena womeyɔ ŋkɔ nɛ o, elabena nu yi ke woatsɔ de dzesi, nu yi ke woatsɔ tsɔ asɔ kpli ya, ye dzi wotɔ te wotsɔ ŋkɔ nɛ be kesinɔtɔ. La Bible dit il est toujours bien habillé, vêtu de beaux habits. Biblia gblɔ bena edzrana ɖo nyuie ɖe eye nukuasiwo Raffiné et coûteux. eye nukuasiwo yi ke wokɔ tsia ye Donc wòyɔ sa vie était chaque jour que festin et plaisir. eye Biblia gblɔ bena ebe gbe sia gbe ƒe agbea ele dzidzɔ me. Autrement dit, il passe tout son temps à faire la fête. Kpoelia gbe sia gbe eya enɔna dzidzɔ me aza ko woɖuna. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui ne voudrait pas être à la place de cet homme? Meke ye be dzi be yeanɔ kesinɔtɔ ya be teƒe o. Toujours dans la fête. Gbe sia gbe anɔ aza me. Lui, il ne connaît même pas ce que c'est que le chagrin. Nu yi ke nye vevesesea eya megbe kpɔmɔ. Chaque jour, Gbe sia gbe festin et plaisir. aza kple dzidzɔ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mawu ne yra o. Et toi, si tu sois riche, Be wòma anye kesinɔtɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Alléluia. Amen. Le deuxième personnage, c'est Lazare. Ame velia nye Lazaro. Et la Bible dit que lui, il est pauvre. Eye Biblia gblɔ be eya nye ahedala. Lui, au moins, il a un nom. Eya wotsɔ ŋkɔ nɛ tete teƒe ya. Et Lazare, en grec, veut dire Dieu a secouru. Eye Lazaro le hela gbemee nye bena Mawu xɔ nam. Alléluia. Amen. Dieu a secouru. Mawu exɔ nam. Bon, le pauvre donc s'appelle Lazare. Eya ahedala ƒe ŋkɔe nye Lazaro. Il n'a pas d'argent. Ega mele si o. Il n'a pas de sous. Ega ɖeke ŋdɔ mele si o. Il n'a pas le moyen de se payer à manger. Nudede mele si be wòaƒle nu wòaɖu o. Il n'a même pas le moyen pour se soigner. Eye nudede mele si be wòalé be ɖe eɖokui ma o. La parole ici, la Bible dit que son corps était couvert de plaies purulentes. Gbeɖodzinue le teƒe ya Biblia na mi nya bena eye abiwo yɔ eŋuti fũu. Les mouches, Tɔbɔsusuwo. c'est des insectes éventuellement qui venaient picorer dans ses plaies. Eye nuzozromɔ yi ke wova ɖiɖɔ ɖe eƒe abiwo me. Et on dit qu'il venait se coucher devant la maison du riche. Eye Biblia na mi nya bena amedahe ya va mlɔ na ʋutsitɔa ƒe gɔmɔnu. Mais pourquoi? Nu ka ta?
Pourquoi c'est là qu'il a choisi? Certainement pour se faire remarquer. Pour que l'homme riche puisse le remarquer et lui porter et venir en aide. La Bible dit qu'il aurait aimé se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est un peu comme la femme cananéenne qui avait rencontré Jésus, dont on a parlé dans l'évangile de Matthieu. Il ne voulait que les miettes. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare ici est ramené, a été comparé, c'est un peu comme un animal. Parce que c'est les animaux qui mangent ce qui tombe de table. C'est un peu également comme l'histoire du fils prodigue. Qui à un moment donné voulait se nourrir des aliments qu'on lui donnait pour les cochons. Lazare était là simplement pour attirer l'attention, la compassion de cet homme riche. Chers frères et sœurs, combien de Lazare rencontrons-nous? Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il y a plein de Lazare autour de nous. Plein de gens qui sont dans le besoin. Et qui voudraient, qui souhaiteraient seulement qu'on puisse leur venir en aide. C'est vrai, aujourd'hui le monde est tellement méchant. On ne sait pas qui est qui. Qui faut-il aider, qui faut-il pas aider. Et ça, c'est aussi une équation à résoudre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, le texte dit que Lazare mourut. Malgré tous ces malheurs, Lazare mourut en premier. Les anges l'emportèrent au sein d'Abraham. Lazare mort de manière probablement inaperçue. Personne n'a même pas su que Lazare est mort. Certainement que personne ne le connaissait. Mais une chose est certaine, les anges, eux, ils l'ont remarqué. Alléluia. Et ils l'ont emmené, merci, au sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Le riche, plus loin, Dieu nous dit que mourut à son tour. Et si vous regardez bien, il est précisé ici qu'il est enterré. Alléluia. Amen. Lui, il a été enterré. Oula, Lazare n'a pas fait cas. Certainement, il a été enterré vêtu de ses plus beaux habits. J'imagine même qu'il a été enterré avec des lingots d'or, comme nous le faisons. Pour symboliser
sa richesse. Ne watsɔ ɖesiɔ bena enye kesinɔtɔ Et xɔ. très souvent, c'est ce que nous faisons dans nos cultures. Eye tietie nu yɔ míewɔna le míaƒe kɔtawo On me. veut appeler quelqu'un, on lui met peut-être, on met des trucs, des objets de valeur, des pièces même d'argent pour dire qu'il n'a qu'à boire de l'eau en chemin. Eye tietie le míaƒe kɔtawo me alo kɔtaɖo me alo ɖaɖia mea, wotsɔna kesinɔnuwo, ega kple nuwɔviwo atsɔ do ebe abatsi bena wotsɔ do mɔe be woatsɔ dze tsi le mɔa dzi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mawu nekpe le mía ŋuti. Et donc, il a été intérêt. Eye kesinɔtɔ ya ɔɖi. Il a certainement eu droit de gros funérailles. Gaɖedzi bena ebe ɖiɖiƒea mefa kura o. Mais la Bible nous dit, malgré tout ça, Bibla ne nyaminya bena togbɔ be wɔ nu yewo katã hã. il se retrouve en enfer. Fi ke wobe kpeɖokui li o. Kpeɖokui le zomavɔ me. Alléluia. Amen. Il se retrouve dans les tourments. Ebe kpeɖokui le fukpekpe me. Et il aperçoit Abraham. Eye wokpɔ Abraham. Il voit Lazare au sein d'Abraham. Ekpɔ Lazaro le eƒe akɔnu. Et maintenant, il peut crier Abraham. Eye azɔ la to wi Abraham. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et nous rafraîchisse la main. Dɔn Lazaro be woatsɔ eƒe asivi ɖe atsɔ ede tsi me be woava fa ɖe nam. Changement de situation. Nɔnɔmea etrɔ. Alléluia. Amen. Coup de théâtre. Nu dzefefenu. Les Seigneurs disent coup de théâtre. Eye ame yiwo wɔna fefe teatre nɔviwo gblɔ be ale yi ke nɔnɔmea trɔ kaka. Voilà. C'est le changement brusque qui intervient dans une scène. Eye nɔnɔme ɖe yi ke tona mo ɖo ɖa le dzefefea me ne nye be amewo tɔ yi teƒe alo nɔnɔmea trɔ. Lazare se retrouve au sein d'Abraham. Lazaro va le Abraham ƒe akɔnu. Le riche se retrouve dans les tourments. Eye kesinɔtɔ la le fukpekpewo me. C'est lui maintenant qui demande les miettes. Eye azɔ kesinɔtɔ ya eye le biɔ enu be woana enu vitukui ne ko. Alléluia. Des miettes d'eau. Eti dada ɖeka Pas ko. de miettes de pain comme aurait voulu Lazare, mais lui il demande des miettes d'eau. Eye kesinɔtɔ ya eti dada ɖeka ko wole dzi mele biɔ no abe ale yi ke Abraham ya le biɔ abolo vitukui ne ene. Imagine que Lazare, lui, par contre, sur terre, il pouvait avoir de l'eau au moins. Eye meka ɖe dzi be Lazaro ya yi ke wonɔ anyigba dzia lomani ekpɔna tsia nu na tete. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. que le Seigneur nous aide. Aƒetɔ la ne kpe ɖe mía ŋuti. Lazare espérait seulement des miettes pour vivre. Eye kesinɔtɔ ya ɖe ko wole dzi nu vitukui ne ko be yewoatsɔ nu agbe. Mais il n'a pas eu. Vɔ ame su esi o. Il se retrouve dans le sein d'Abraham. Lazaro ya nu vitukui ne ko ke le dzi be yewoatsɔ nu agbe vɔ ame kpe o. Eye yi ke wokua eye Abraham ƒe akɔnu. Et c'est à ce pauvre que le riche maintenant vient demander des miettes d'eau. Eye ahedala ma ye kesinɔtɔ la le biɔ enu vitukui ɖe etsi dada ɖe. Cela doit nous faire réfléchir. Nu sia dzo la na mía de susu. Alléluia. Amen. La Bible dit que la mort a frappé le riche et le pauvre de la même manière. Bibla gblɔ bena eku va ɖe kesinɔtɔa kple ahedala ƒe agbe. Et l'homme riche est maintenant réduit, c'est lui qui est maintenant réduit à demander. Eye azɔ kesinɔtɔa ye va le biɔ nu. Et Abraham fait ce petit rappel. Eye Abraham le wɔ ŋkuɖotsi Il dit, via ɖe. souviens-toi, Ebena vinye do nuku. souviens-toi de combien de bonnes choses tu as suivies sur terre. Do nuku si nene ye nu nyuiwo su asi wo eye le nu agbelewo me le anyigba dzi. Alléluia. Amen. Notons également que le riche, il appelle Abraham père. Mía ne dze si le teƒe ya bena kesinɔtɔ ya ma ele yɔ Abraham S'il be appelle fofo. Abraham père, c'est qu'il le connaissait. Nenye be le yɔ Abraham be fofoa ya le fiɔ be dzesi ta ye. Alléluia. Amen. Il savait qui était Abraham. Enya me yi ke nye Abraham. Et Abraham aussi le connaissait. Eye Abraham tsa nye Comme nyuie. étant un juif, un des fils. Enye abe Yudatɔ ene eviawo dometɔ ɖeka. Et il appelle mon fils. Eye wòyɔe be evinye.
Et maintenant il ajoute. Et il dit problème là. Le séjour des morts est partagé en deux. Et tu es là, on va être peu à me faire. Une partie peut les retrouver. Si des cas Ceux qui ne sont pas sauvés. Ils sont dans la souffrance. Et qui ont maintenant droit à la consolation. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a un grand abîme qui sépare les deux lieux. Maintenant le riche comprend. Il le prend assez de temps. Et il demande de l'aide. Lui qui n'a pas eu pitié des gens sur terre. Il n'a pas considéré Lazare. Il a ignoré carrément. C'est lui qui se retrouve maintenant à quémander. Et parce qu'il ne pouvait pas avoir la solution, il demande à Abraham de se rappeler au moins de ses cinq frères qui restent. Si je demande à envoyer Lazare pour aller les avertir, afin qu'il change de vie. Abraham dit non. Ils sont dans la loi de Moïse et des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous devons nous repentir. Aujourd'hui nous devons écouter la parole. Aujourd'hui nous devons la mettre en pratique. Ce n'est pas après. Après ce sera trop tard. Comme le dit cette chanson qui dit Aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a le docteur, le pasteur Daniel Campou. Et au Sofo, il a composé un chant. Il dit: oh mes amis, prenez donc garde à vos paroles, à vos actions, car un jour devant le trône de l'homme, vous rendrez compte de toutes ces choses. Et ce jour-là, si vous n'écoutez pas, vous direz tout. Si j'avais su, mais ce sera trop tard pour y revenir. Mais ce sera trop tard pour y revenir. Amen. C'est aujourd'hui que nous devons écouter la parole. C'est aujourd'hui que nous devons la pratiquer, la mettre en pratique. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quel
cette parabole. Mie de kuku lododo ya de nusrɔ̃ me nyake nya de le me o. Jésus veut à travers cette parabole nous enseigner l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis des richesses en général et de l'argent en particulier. Eye to lododo ya mea de na Yesu dzi be ya ta mɔ na mi ya na mi nukplɔ me ya ale yi ke mianɔ ale yi ke miasa kesinɔnuwo ɖo tɔkɛ ɖe ale yi ke miawɔ sɔ ega ŋuti. Alléluia. Amen. Et c'est cela que nous allons voir ici en 3 points. Eye numa ye miakpɔ le teƒe ya le ɖoƒea me tɔ. D'abord, la première chose, Enugbãtɔa, la parole nous enseigne que le salut est quelque chose de personnel. lododoa le ɖeviwo mi le teƒe ya bena ɖeɖekpɔkpɔa ele tɔxɛ. Alléluia. Amen. Le salut est personnel. Ɖeɖekpɔkpɔa ameŋutɔ ɖeka tɔ ye wònyi. On n'est pas sauvé parce qu'on adhère à des principes religieux. Vinɔnɔtɔwo amemekpɔna ɖeɖe elabe ele subɔsubɔ aɖe me On o. n'est pas sauvé parce qu'on pratique une religion quelconque. Eye amemekpɔna ɖeɖe elabe ele wɔ ɖe subɔsubɔ be Je ne suis pas ɖoɖoɖo sauvé o. parce que je suis membre des assemblées de Dieu. Nyemekpɔ ɖeɖe elabe menye assemblée de Dieu Parce que je suis catholique. elabe menye catholique o. Parce que je suis juif. Elabe menye yudatɔ. Non. Ao. L'Église ne sauve pas. Ha megbena mi o. Ce n'est pas parce que j'appartiens à une congrégation appelée Assemblée de Dieu que automatiquement j'ai part au paradis. Menye yi ke menye assemblée de Dieu be hamevi koa dziƒofiaɖuƒe la ƒe agbalẽa su asi mi o. Ao. Le rang social ne nous sauve pas. Vinɔnɔtɔwo míaƒe ɖoƒe yi ke le mía si le hatomegbenɔnɔ mea meɖena mi o. Un bon juif, notre ami se croyait sauvé parce qu'il faisait partie du peuple élu. Eye yudatɔ ya eƒe susu be yekpɔ ɖeɖe elabena egblɔna na ye ɖokui bena yenye Mawu ƒe dukɔ tiatia be dumevi. Et on voit que s'il était riche, c'est forcément parce que Dieu l'a béni. Eye míale ku ɖe ŋuti míase gɔme bena ne yi ke wònye kesinɔtɔ ya ɖeviwo be Mawu nyre. Et donc, à ses yeux, il pensait que c'était un gage pour lui le paradis. Eye na etɔ ɖokuia esusui bena yea dziƒofiaɖuƒe la esu ye si gɔmɔƒo. Il connaissait la religion juive. Il connaissait la religion juive. Eye emɔ nu dze Yuda ƒe subɔsubɔ Il ŋuti. pouvait penser qu'il la pratiquait. Eye susui be ye le subɔsubɔ me. Comme toi et moi aujourd'hui. Abe ale yi ke nye gbakudo mi le egbe ne. Probablement qu'il priait. Mayi etsɔna gbe ɖa. Peut-être même qu'il jeûnait. Mayi etsina nudɔntɔ gɔma. Et il pensait que tout cela suffisait. Hein, le fait d'être juif lui suffisait pour avoir part au royaume de Dieu. Eye susui bena yi ke yenye Yudatɔ koa yea dziƒofiaɖuƒe la mea esu ye si gɔ. Comprenons ici qu'au-delà de tout ça, Yase gɔme bena gbɔtana nu yawo kekeŋ ma. la parole nous invite à porter de bons fruits. Mawu nya le tɔmi be míase ku nyuiwo. Alléluia. Nous Amen. devons porter de bons fruits. Edze be míaƒe kusesewo wòanyɔ. Au-delà de notre appartenance religieuse, To vovo na míaƒe subɔsubɔ yi de ke notre me lea. connaissance d'ivresse biblique. To vovo na míaƒe Biblia ƒe nunya alo míaƒe agbalẽnyanya mea. Le Seigneur Jésus pouvait dire que tout cela, c'est pas tout cela pardon, qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Yesu ate va ke nua gblɔ bena menye ame yiwo katã yɔna be aƒetɔ la ye la yi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o. Alléluia. Amen. Votre ami était bien né, c'est vrai. Míaƒe kesinɔtɔa Il était enfant d'Abraham. eye nye Abraham ƒe vi gake Heureusement pour lui, il ne professait pas les profits de la réponse. wòadzɔgbevɔ̃ toa mesẽ dzimetɔtrɔ ƒe ku o. Mais à ce niveau, il y a également une question qu'on peut se poser. Vɔa le teƒe ya biabia ɖe le míaƒe wɔna mía ɖokui. Est-ce que c'est parce qu'il était riche qu'il n'a pas eu part au paradis? Yi ke wònye kesinɔtɔ ka ye dziƒofiaɖuƒe la mea be sue Ou c'est sia. parce qu'on est pauvre qu'on a droit au paradis? Alo nenye be míaƒe ahedala ye dziƒofiaɖuƒe la su mía sia. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. c'est Dieu qui bénit, c'est vrai. Nyateƒe Mawu ye nyra la me. Et la richesse ou l'argent ne nous conduisent pas à l'enfer. Eye kesinɔnu alo ega
S'il en était ainsi, Dieu ne nous bénirait pas. Rappelez-vous d'Isaac. Et rappelons-nous d'Abraham lui-même. Ils étaient bénis par Dieu. C'était des richissimes. La Bible dit que Isaac était fort riche. Abraham était immensément riche. Mais aujourd'hui, Abraham est dans le paradis. Donc ce n'est pas la richesse qui est le problème. La question c'est comment nous l'utilisons. Comment nous cherchons l'argent? Comment est-ce que nous poursuivons l'argent? Alléluia. Amen. C'est là la vraie question. C'est donc une utilisation égoïste de l'argent qui est le problème. C'est l'utilisation égoïste de l'argent qui est le problème. Or, Dieu dans sa parole nous apporte que les hommes ont porté de bons fruits. Amen. Cette parole nous invite à l'amour les uns pour les autres. Que notre argent ne nous suit pas au point que notre séjour ici-bas nous semble être notre paradis. Si pendant notre séjour terrestre, Dieu est notre trésor, peu importe ce qui peut arriver, la terre peut être notre enfer, mais l'éternité sera certainement notre paradis. Alléluia. Amen. Mettons notre argent, notre richesse au service des uns et des autres. Laissons-nous les uns les autres. Mais cela ne signifie pas non plus qu'en utilisant notre argent pour le bien des autres, on va s'acheter une place dans le paradis. Voilà. C'est là aussi une autre question. C'est vrai qu'on nous invite à l'amour à partager ce que nous avons. Mais ce n'est pas parce que je le fais que d'emblée je suis admis au paradis. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean 5:35. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On vous appelle simplement à la pratique de l'amour. Mettre notre argent au service de l'autre. Mettre notre richesse au service de l'Église. Mettre notre argent au service de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Nous pouvons également tirer un deuxième enseignement. Ici, cette parole nous enseigne qu'il y a une vie après la mort. Et après la mort, que le séjour, qu'il y a une vie après la mort et que c'est notre séjour terrestre qui va déterminer notre séjour céleste. Amen. Amen.
Au verset 26, on nous dit que Lazare et le riche se retrouvent tous dans le séjour des morts. Le kpukpui la bevɔ adea me ɔna mi nya bena Lazaro kple kesinɔtɔa wɔme vea ɔva le etsieƒe. Ils peuvent se voir. Woate kpɔ wo nɔnɔewo. Mais le texte nous dit qu'il y a un grand abîme qui les sépare. Wa Biblia na mi nya bena eve gã aɖe ma wo me veawo dome. D'un côté, le lieu de tourment, Eye teƒe ɖeka fukpekpe be teƒe le. qui est l'enfer. Yi ke nye dzomaxɔ. Et d'un autre côté, le lieu de consolation. Eye teƒe bubua akɔfafa be teƒe. Après la mort, c'est soit l'un, soit l'autre. Le kumekpea wòla yi ɖe me alo wòla yi velia me. Laisse apporter également quelques lumières à ce sujet. Medzi be makɔ nuwo me ŋuti le teƒe ya. D'abord, nous pouvons constater qu'il y a après la mort une vie consciente. Eye miatete dzesi bena le nuhehe ya ŋua le kumekpea agbenɔnɔ ɖe le wòla te dzesi be wòle agbe le teƒe ma. On peut voir, Wòla te kpɔ nu. on peut entendre, Wòla te nɔ se nu. on peut ressentir des choses Wòla te ma nɔ se nuwo le wo lɔme. comme la souffrance et le bonheur. Abe fukpekpe alo dzidzɔ ene. Lazare et le riche pouvaient se voir. Lazaro kple kesinɔtɔa woate kpɔ wo nɔewo. Ceux qui pensent que si je meurs, c'est fini, plus rien ne me concerne, c'est une erreur. Ame yiwo susu bena ne nye ya me ku kpɔa evɔ naneke megbadzɔ ɖe dzi nyo oa mi le ble nye ɖokuiwo mekpɔ vɔ. On peut également constater aussi que chacun a gardé son identité. Miatete dzesi bena ame sia amea nye yi ke le si le anyigba sia dzia nye makpɔtɔ le si le ekumegbe. Alléluia. Amen. Ce que tu as vécu sur terre, c'est ça qui va déterminer ce que tu vas devenir dans le séjour des morts. Agbe yi ke le nɔ le anyigba sia dzia eye la na wò ɖoƒe yi ke nanɔ le ekumegbe. Chacun de nous arrive dans le séjour des morts avec son vécu. Míawo katã nenye be mi kua míayi etsieƒe kple agbe yi ke mi nɔ le anyigba sia dzi. Avec son passé, Gbakudɔnu yi ke míewɔ. avec ses souvenirs et tout le reste. Gbakudɔnu yi ke wome mi to le anyigba sia dzi kple kpɔtsiawo. Pour preuve, Abraham disait aux riches, souviens-toi. Kpeɖodzinue nye bena Abraham to na kesinɔtɔa bena ɖo ŋku. Donc ça voudrait dire que ce que nous avions vécu sur terre, c'est ça qui nous suit. Eya le fiɔ bena agbe yi ke míenɔ le anyigba sia dzia agbenɔnɔ ya adze mía yome. Et on voit également qu'après la mort, la justice de Dieu s'exerce de façon concrète et radicale. Eye míade dzesi bena le kumegbe hã Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye egbena zɔ. Le bien est séparé du mal. Eye wodena vovototo nyui kple vɔ dome. Chacun reçoit sa part. Eye ame sia ame xɔna etɔ gome. Et enfin, on nous dit qu'il y a un grand abîme qui sépare le séjour des morts. Eye emegbe wogblɔ bena eʋe gã aɖe ma teƒe ve siawo dome. Les Juifs se retrouvent en présence du patriarche Abraham Ame dzɔdzɔewo le Abraham ƒe akɔnu. et les méchants de l'autre côté. Eye nutasẽlawo ya wole akpa velia. Il est clairement dit qu'il n'y a aucune possibilité de passer d'un lieu à un autre. Eye Biblia na mi nya bena mɔnukpɔkpɔ aɖeke mele bena woatso le ɖoƒe ɖe ayi ɖe ɖoƒe velia o. C'est pour ça que nous disons que c'est notre séjour sur terre qui détermine notre séjour céleste. Eye ŋuti mi le gblɔ bena teƒe yi ke míava nɔ le kumegbea etso agbenɔnɔ yi ke míenɔ le anyigba sia dzi. Alléluia. Amen. Le troisième enseignement qu'il faut retenir, Nufiafia tɔlia yi ke míaɖe tso lododo ya mea. c'est que c'est maintenant qu'il faut se repentir. Yeli be egbe mi dzo la trɔ dzime. C'est maintenant qu'il faut se repentir avant d'écouter la parole. Egbe mi dzo la trɔ dzime yi ke mi se Mawu ƒe nya. Et au travers de cette parole, Jésus exhortait tous ceux qui le suivaient à écouter et à appliquer ce que Moïse et les prophètes qui se sont succédés ont enseigné. Eye to lododo ya mea. Yesu le kplɔ nu ameha la yi ke dze yome bena woaɖo to Mose be eseawo, woaɖo to nyagblɔɖila ƒe nyagblɔgblɔwo. Autrement dit, nous devons mettre en pratique ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Kpoenia nu yi ke Biblia le fiɔ míegbea, míatsɔe azɔ de dɔwɔna me. Et depuis des siècles, Dieu a fourni tous les enseignements et tous les avertissements possibles dans la Bible. Nɔvi nɔnɔtɔwo eƒe akpewoe nye si
sia, nu yo kata nia mau tso de Bible me. To klau kata mau tso to Bible me nami. Je vous invite simplement à écouter et à mettre en place. Deko le gbe mia sobana, mia se nu yawo eye mia tso wo so de do wona me. Nous avons reçu des enseignements, Ni ko nu sia wo, des prédications. mau nya wo ni se Nous wo. avons écouté, nous avons eu des leçons, Eye o po to no na mi to nu sia wo me. beaucoup de choses, Enu gede wo ni se. des messages de repentance, Jime trotro pe mau nya wo. des messages d'exhortation sur l'amour. Nu kula menya so ku de lolon chi pe mau nya wo. Parce que c'est un revenant qui doit encore venir pour que nous puissions croire à ce que dit la Bible. De amede la so tie pe ava glonya ya ona mi afia ko. Biblia menya wo ti se. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Apeto na me venir nous. Jésus, à travers le riche, nous exhorte à ne pas trop s'attacher à l'argent. Yesu to Kristino to ya dia. Ele plon mi bena. Mi ka ku bla e ga kakaka. Ne pas s'attacher à l'argent au point d'en faire notre Dieu. Mi ba ku bla e ga kakaka. Lo mi ba lo ga kakaka ala choka do ma una mi o. Ne pas s'attacher à l'argent au point de devenir esclave de l'argent. Mi ka lo ga kakaka mi ba ne kluvina gao. Si nous lisons un peu les versets précédents, Luc 16, 14, 15, nous comprendrons mieux ce que nous disons. Nenye hle luka ba mane ta me we ate ku kwa me we ne choi de ame we atoa. Ya se mi ya o ko me. Jésus ne condamne pas la richesse. Vino no to Yesu me bouffon que sino mo. Jésus ne condamne pas l'argent. Yesu me bouffon gao. Mais la vraie richesse chrétienne, c'est d'avoir rencontré Dieu et d'être réconcilié avec lui par le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Wa Kristo to ke sino nu kan to akeke akeke bena. Wa jesima u wa de kakle ma u to de la Yesu ikene mi ape de la chi. Et c'est là notre vrai trésor. Eye nu ya yene mi ape ke sino nu nyue to akeke akeke. C'est pour ça que dans Matthieu 6, au verset 20, Jésus pouvait nous exhorter: ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et yon chile mato ba paleta matin ko kuibla verme Yesu ate kon mi le te pe ya Mais de pe amassez mabena. des trésors dans le ciel. Mi ga po que sinon nous pour la ni ko sia di Le o. verset finit en disant: car là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Que bo hu mi na que sinon nous wa no mi asi le tipo elle avait de pe ite wo que sinon nous lea de pe ma ye wo chi ane. Alléluia. Amen. Pour conclure, frères et sœurs, No vi no to wo ni ya chole nya wo ko fua. nous retenons que cette parabole est une exhortation à lire nos Bibles. Ni ate jesi bena. Lototo ya ene no kula manya na mi bena mi no hle nya be Bible awo. Cette parabole nous exhorte à écouter et à suivre les enseignements. Lototo ya ele plonu mi bena. Mi ase ma wo wenya. Mi ase no fiafia wo. Écouter la prédication et tout le reste. Mi ase ma wo nya wo. Mi ase enu kula manya ble echimo. À nous laisser convaincre, Benya dati enya wa wo do le niame. mais aussi et surtout à mettre en pratique. Voa, mi ma to tere te pe yo. Nu yo mi esia ya chobo so te do wona me. Nous avons toute la Bible, Bibla kata le niabo. les écrits et les prophéties Nu mlo wo ble nya krodi wo. de l'Ancien Testament, Le nu bla bla wo wo me. la naissance de Jésus, De la Yesu pe titi. ses enseignements et ses miracles, Epe nu fiafia wo, epe nu kunu wo. la mort et la résurrection de Jésus, Yesu pe kuku pe chitre chichi. la montée de Jésus au ciel, Yesu pe chipo yiyi. la venue du Saint-Esprit, Papa pe diba. les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit, Nu sura wo yigo yo fu pe papa qui nous ont annoncé l'évangile. O de pe famia ni ana Et Dieu mi. a également fait des miracles et créé des églises dans le monde entier. Eye nu sura la yo wo nu kunu e yo wu. Awo le ke ko ni ame. Malgré la persécution, ils ont persévéré. Do mo be yo be titi le a o kuku tri lo pe do ame. L'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Chokaka no bla bla ko bua ba do nya krodila pe akane o. Ce serait vraiment dommage Nya de fia ba pala me anye planido. que nous nous retrouvions un jour à dire:
Dieu ne nous a pas parlé. Bena enwade abake miaba no glombe mo ko nunamio. Retenons également au travers de cette parole que le salut est personnel comme nous l'avons dit précédemment. No vino loto abana ikeni pleka yeje benya tiche sitolo toto ya bena de pakwa apesia betoye wonye to Et ce n'est pas une appartenance, la conséquence d'une appartenance religieuse, ou quoi que ce soit, qui va nous sauver. Eye menye ikene le kota de subo me alo popede me ayina webena de pakwa swasiwo. Alléluia. Amen. Que ce message ne nous amène pas à fuir ou bien à dédaigner nos richesses. No vino lotobo enyaya alo mawunyaya mega tutumi bena mia tribia pega mia trikesino alo mia tibeni machikesino Non. Ao. C'est Dieu même qui bénit. Comprenons simplement que c'est une exhortation à une bonne gestion des biens que Dieu nous a confiés pour la gloire de son nom. Pour finir, je voudrais nous inviter tous ce matin à examiner chacun l'état de nos cœurs. Examiner l'état de nos cœurs vis-à-vis de nos richesses et de l'argent en particulier. Comment gérons-nous les richesses que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, nous a données? Est-ce que nous sommes généreux envers les autres comme Dieu lui-même est généreux avec nous? Quelle est notre attitude vis-à-vis des Lazare que nous côtoyons chaque jour sur le chemin et devant nos maisons? No vino no tobo akode de kaye ni wona no no mekawe ni de na do go ne ni ko Lazaro le nia pe khomonu le nia ba bomonu le nia pe mawojio. Que le Seigneur nous fasse grâce. Apa cara ne fanya? Amen. Amen.